Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver dans ce nouvel épisode des Beauty News, ces vidéos dans lesquelles on se concentre sur l'actualité de l'industrie cosmétique. Alors cet épisode va être assez spécial puisqu'en fait en le préparant, j'ai repéré tellement de nouveautés en matière de produits que je me suis dit que j'avais de quoi vous filmer une vidéo complète. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je vais skipper toute la partie dédiée aux marques et aux actualités business pour ne me concentrer que sur mon beauty radar. Alors c'est parti, accrochez-vous bien parce que cette fin d'été et cette rentrée 2026 vont être bien chargées. Et entre nous, je vous parle même pas de ma série calendrier de l'Avent que je suis actuellement en train de préparer puisque comme d'habitude, elle recommencera le 1er septembre. Alors c'est parti, ne soyez pas étonnés, j'ai mon téléphone en main que je vais regarder durant cette vidéo puisque j'ai effectué plein de captures d'écran pour pouvoir m'organiser un petit peu. Je commence par un lancement pour lequel je trépigne littéralement d'impatience puisque la marque Summer Fridays vient d'annoncer une nouvelle collection pour le corps qui est composée de 3 duos dans lesquels on retrouve à la fois un beurre corporel et une brume parfumée. Je sais pas si vous vous souvenez, lorsque je vous ai proposé une revue détaillée du parfum Sunlit Vanilla de Summer Fridays évidemment, je m'attendais vraiment à ce qu'ils reprennent l'odeur de leur baume à lèvres à la vanille qui est absolument iconique. C'est une vanille crémeuse, douce, qui est gourmande sans être trop sucrée. Et alors malheureusement, je vous ai expliqué que ce parfum, c'est plutôt une nouvelle création qui ne me rappelle absolument pas ce fameux baume à lèvres. Mais alors là, je peux vous dire que j'ai très bon espoir pour ce duo à la vanille. Et si tel est le cas, ça va être absolument merveilleux pour pouvoir effectuer des layering avec des parfums plus sucrés ou vanillés. Parce que les notes qui sont annoncées m'ont l'air merveilleuses. On y retrouve un accord de gâteau à la vanille, de fèves de tonka et des muscs fluffy qui vont être très enveloppants, très réconfortants. J'ai trop hâte. Bon, et entre nous, je sentirai avec plaisir la déclinaison Pink Guava qui a l'air très sympa. J'espère que ça n'arrivera pas trop tard en France puisque le lancement est prévu pour le 6 août, à la fois sur leur site et chez les retailers officiels. Donc croisons les doigts pour que l'Europe ne passe pas après tout le monde. Le lendemain, donc le 7 août, il y a un nouveau parfum Rare Beauty qui a été annoncé et qui va donc nous être proposé. Et de même, je l'attends avec une impatience mais complètement folle parce que les notes ont l'air merveilleuses. Donc il s'agit du parfum Rare Beginnings autour d'un accord de poire mais également d'un trio floral à base de gardénia, de jasmin et de fleurs de lotus. Le tout sur un fond délicatement sucré et vanillé. Ah, franchement, ça me vend du rêve. Ensuite, dans une précédente vidéo Beauty News, je vous avais annoncé le fait que la marque Rhode allait enfin débarquer chez Sephora à partir du mois de septembre. J'ai l'impression que c'est un peu la marque que tout le monde attend comme le Messie, mais il y a une petite vidéo qui est sortie il y a pas très longtemps qui montre des mini-formats des blushs. Alors je ne sais pas si ça fait partie d'une collection automnale ou pour la rentrée. Ça me paraît un peu étonnant parce que c'est un format qu'on s'attend plutôt à retrouver pour les vacances, mais c'est très mignon, je dois bien l'avouer. Alors est-ce que ça va être un coffret, est-ce que ça va être vendu à l'unité? Je n'en sais rien. Mais franchement, s'ils décident de les sortir en Europe également, je pense qu'ils pourraient rencontrer un vif succès parce que ça permet de tester plusieurs teintes en n'optant pas pour le gros format. Après le succès des blushs Glow Play, MAC va décliner cette formule en version highlighter. Alors, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a plein de couleurs qui sont proposées, qui vont convenir à la fois à des peaux très claires comme la mienne, mais également à des carnations bien plus foncées, puisqu'on retrouve des teintes bronze, terracotta, mauve, j'ai même l'impression qu'il y a un mocha très foncé. J'ai vraiment hâte de les découvrir et de pouvoir les swatcher. Par contre, je vous cache pas le fait que ces sous-tons très colorés, je me demande s'ils vont vraiment me convenir parce que vous commencez à me connaître. Moi j'adore les highlighters très neutres qui tendent vers un univers un peu champagne ou un peu givré. Là j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul blanc givré, alors j'espère qu'il n'y aura pas un shift un peu bleu ou rose. Et sinon la teinte juste après me semble être un pêche, un peu or rose. Donc je sais pas si cette collection sera faite pour moi, mais par contre j'adore l'idée de décliner cette texture un peu effet pâte à modeler sous différentes formes. Un autre lancement que j'ai dans mon radar, je dois vous avouer que je rafraîchis le site de NARS quasiment tous les jours en espérant que ce lancement qui n'est proposé qu'aux États-Unis pour le moment débarquera très vite en France. Ce sont ces nouveaux Sparkling Seduction Liquid Eyeshadow.
Donc ils sont au nombre de 5 et on est vraiment sur des fards à paupières scintillants, lumineux et liquides comme j'aime. Ils ont l'air vraiment très très beaux puisqu'ils ne semblent pas être vraiment pailletés mais plutôt scintillants. Je pense qu'ils vont très bien réfléchir la lumière. Donc je rafraîchis à la fois le site de Nars mais aussi Look Fantastic puisqu'il y a très souvent des lancements qui arrivent en premier sur Look Fantastic. Et en plus, si je peux faire passer mon petit code dessus, évidemment je passerai une commande de façon immédiate. Ah d'ailleurs, puisque j'ai évoqué le nouveau parfum de Rare Beauty, je voulais vous prévenir qu'au moment où vous visionnerez cette vidéo, il y aura normalement déjà un format court qui sera disponible, donc je pourrais vous le laisser en barre d'infos, autour de ces nouveaux rouges à lèvres chez Rare Beauty. Ce sont les Soft Pinch Lip Oil Sticks. Alors pour tout vous dire, j'ai reçu des messages de votre part me demandant si j'allais les tester, et la réponse est bien sûr que oui, puisque je les ai repérés le jour où Selena Gomez a posté une story en se rendant au mariage de Tay Tay, où elle a justement opté pour une de ses teintes. Et là je me suis dit que si elle a jugé que ces produits étaient à la hauteur pour être portés au mariage de Tay Tay, ah bah autant vous dire qu'ils seront très bien pour moi. Alors ensuite, ça ce n'est pas un lancement à venir, quoique je dois vous avouer que lorsque je les ai repérés sur Look Fantastic, il n'y avait que quelques teintes qui étaient disponibles, donc pareil, je les garde un peu dans mon beauty radar. Dès que ces collections seront de nouveau disponibles, je pense que je passerai une commande, puisque vous connaissez mon amour pour la marque Iconic London. Ça y est, ils viennent de développer une nouvelle formule, à la fois côté blush et côté bronzer. On retrouve ici une texture effet pâte à modeler qui a l'air d'être délicatement satiné, un peu effet produit hybride. Et le rendu a l'air absolument sublime. À ce jour, sachez que depuis que j'ai découvert les blush sticks et les contour sticks de la marque, j'ai beaucoup de mal à trouver au moins aussi bien, à tel point que je m'en sers toutes les semaines. Et d'ailleurs je porte, alors là bon évidemment j'ai mes cheveux partout, mais je porte une nouvelle fois la teinte de contouring aujourd'hui. Ce sont des produits que j'adore parce qu'ils sont hyper fins, ils s'appliquent mais en 2 temps 3 mouvements et ils permettent également d'obtenir un effet un peu flouté. Donc espérons que cette version compacte soit aussi réussie. En parlant de format compact, je voulais absolument mentionner cette palette de la marque RMS Beauty. Ah alors là je dois dire qu'elle me fait de l'œil parce qu'elle est magnifique. Les couleurs ont l'air superbes et en dehors des palettes Hourglass pour le teint, je dois dire que c'est pas tous les jours qu'une palette capture mon attention à ce point-là. Donc là, il va peut-être falloir que je passe une commande. Ouais, vraiment. Alors ensuite, je vous propose un volet dédié au parfum parce que je peux vous dire que cette rentrée 2026 va être très chargée. Alors, j'ai à la fois des nouveautés dans la catégorie designer à partager avec vous, mais également dans la catégorie parfum de niche. Alors, on va commencer par les parfums de designer. Vous n'êtes pas sans savoir que la référence Vanilla Skin de la marque Fleur est très apprécié au sein de cette marque et donc ils capitalisent sur cette appréciation de la vanille on va dire et ils vont nous proposer Vanilla Canyon. Alors à la lecture des notes j'ai l'impression qu'il va plutôt s'agir d'un lancement pour l'automne-hiver. C'est un parfum qui semble être plus riche, plus profond et plus boisé, mais je suis quand même intriguée. Alors, je doute qu'il surpasse le Vanilla Skin pour moi, mais on sait jamais, je pourrais être surprise. Ensuite, un flanker que j'attends avec impatience, il fait partie de la collection Paradoxe de Prada et c'est le nouveau Sweet Chemistry. On y retrouve bien entendu cette base de fleurs d'oranger et de néroli qu'on retrouve dans toutes les déclinaisons du Paradoxe de Prada, mais ici, ils ont ajouté un accord de sirop de cassis et un accord lacté. Donc je me demande ce que ça va donner, mais ce côté un petit peu fruité pourrait être très sympa. Dans la marque Petite Sœur de Prada, qui est bien évidemment Miu Miu, il y a également une nouveauté qui a été annoncée, et là je dois dire que je suis très intriguée parce que je m'attendais pas à ce qu'elle arrive aussi vite. Il s'agit du nouveau Mutine Intense. Et alors là, je pense que cette déclinaison, je vais la préférer au Mutine original. Puisque cette fois-ci, Dominique Ropion, qui est entre nous l'un de mes parfumeurs préférés depuis des années et des années, a misé sur un accord de liqueur de mûre, mais également de gardénia et de vanille bourbon. Sur le papier, c'est absolument tout ce que j'aime et j'adore retrouver cet accord de mûre ou de liqueur de mûre qui n'est pas très commun en parfumerie. Si vous suivez mes formats courts sur Instagram ou TikTok, vous n'êtes pas sans savoir que Valentino va nous proposer une nouvelle franchise qui s'intitule Vendetta, qui est déclinée en version pour femmes et pour hommes, donc Vendetta Donna et Vendetta Uomo. Mon coup de cœur, c'est définitivement la version pour femmes, puisqu'il s'agit d'une création autour de la tubéreuse, qui est très
très jolie. On retrouve ici une tubéreuse qui est assez verte, qui est très naturelle, mais sur fond de bois de santal, il y a également une petite touche d'orange sanguine qui lui donne un petit peu de peps, mais l'impression est globalement très lactée, un peu effet lotion florale. Donc si vous avez loupé ma revue, je vous invite à aller la visionner, je vous la laisserai également en barre d'infos. Sachez que ces parfums sont déjà disponibles en travel retail, donc si vous voyagez, que vous visitez des aéroports, je pense que vous allez les croiser, mais sinon le lancement officiel est plutôt prévu pour la fin du mois d'août, début du mois de septembre. On va également retrouver un nouveau flanker de l'interdit de Givenchy, qui est cette fois-ci la version l'élixir. Ils ont misé sur un accord de cerise noire, de bois de chêne, de rhum et de vanille. Donc je pense que finalement ça va être un interdit très différent de ce à quoi la maison nous a habitués, mais je suis intriguée. Alors pour info, pour les fans de Kayali, il y a également une petite info qui a fuité, que j'ai réussi à retrouver sur différents sites. Je vous ai parlé de ce lancement qui s'est vraiment fait attendre, qui est le Yum Bougie Kitty Caramel Milk. Je vous ai proposé une revue détaillée de même, donc je vous la laisserai ci-dessous. Mais en parallèle de ce parfum, il y a un autre lancement qui devrait finir par arriver, qui est le Yum Vanilla Cupcake. Alors cette fois-ci, on est sur une création gourmande autour de la vanille avec un accord de cupcake. J'ai pu lire qu'il y a également un accord un peu citronné, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Celui-ci, je n'ai pas eu l'occasion de le découvrir, donc affaire à suivre. Bon, côté marque de niche, j'ai repéré plein de choses qui me font envie. Tout d'abord, chez Juliette Has a Gun, il va y avoir le lancement du Purple Trouble, qui mise, tenez-vous bien, sur un accord de mûre sauvage, j'ai trop hâte, mais également de piment, d'ambroxan et de musc. Donc on peut dire que c'est un parfum qui va jouer sur cette dualité un peu piquante, mais aussi toute douce et délicatement fruitée. Je pense qu'il va être hyper intéressant, donc j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. Je ne peux pas encore vous en parler dans cette vidéo, mais j'ai la chance de découvrir en avant-première le prochain lancement de la maison Ex Nihilo, qui fait définitivement partie de mes maisons de parfums préférées. Il va s'agir du Demon Dancer. Alors sachez qu'il va y avoir une avant-première chez Harrods à partir du 1er août, et que ce parfum sortira, on va dire au niveau mondial, plutôt à la fin du mois d'août, début du mois de septembre. C'est une nouvelle création qui se concentre sur un accord de rhubarbe rafraîchissant qui est combiné à du cassis et de la fleur d'oranger, le tout sur un fond boisé musqué. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous proposer une revue dédiée. Ensuite, une autre nouveauté que je vous ai dévoilée en avant-première, puisqu'à partir du mois de septembre, dans la collection L'Atelier des Fleurs de Chloé, on va pouvoir retrouver cette déclinaison Citrus de nuit. Alors je vais pas m'étendre sur la question, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller visionner ma revue détaillée, mais sans surprise, je l'aime beaucoup, je le trouve extrêmement réussi, puisqu'ils ont réussi à conserver l'ADN du citrus, qui est merveilleux. On retrouve vraiment cette facette de bois pétillant, mais tout en incorporant un côté délicatement floral, assez mystérieux. C'est vraiment une très belle création. Un parfum qui n'est malheureusement pas encore disponible en France. J'espère de tout cœur que je vais réussir à le commander sur un e-shop européen, puisque si comme moi vous aimez les parfums propres, j'imagine que vous connaissez déjà le parfum The Muse de la marque Zacco Perfume. Pour le moment, j'ai l'impression que la nouvelle déclinaison de The Muse n'est disponible qu'en Allemagne et en Suisse. Il va s'agir de The Muse Breeze. Donc en gros, ils ont repris l'ADN de The Muse, très propre, très cotonneux, fluffy, enveloppant, mais ils y ont incorporé un accord de melon, de pamplemousse et de poire. Il va également y avoir, il me semble, une facette délicatement marine, un peu effet brise marine. Franchement, ça fait plus de 2 ans que je dis que j'aimerais retrouver plus d'accords de melon, de myrtille, de mûre dans les parfums. Alors là, je suis servie. Donc comptez sur moi pour garder un œil sur ce lancement et j'espère que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Teodoro Scalotini, c'est une marque de niche que j'apprécie beaucoup parce qu'ils proposent des créations à des prix qui sont très raisonnables. Et ils viennent d'annoncer 2 lancements. Le premier, c'est le Granita Neroli et le second Mango Colada. Donc ça m'a l'air d'être des créations très estivales qui donnent le sourire, qui sont à la fois fruitées et rafraîchissantes. Donc j'espère avoir l'occasion de les découvrir. Je pourrais vraiment vous parler de nouveautés parfumées toute la journée, tellement il y en a. Donc je vais conclure par des nouveautés chez Penhaligon's,
puisque en visitant la boutique à Paris, j'ai eu l'occasion de les sentir. Alors si vous aussi vous y allez, n'hésitez pas à demander à la personne sur place à les découvrir, parce qu'en fait elles sont cachées derrière le comptoir. Donc en gros, si vous connaissez un peu les parfums Penhaligon's, vous savez qu'ils sont divisés en différentes collections, et au sein de la collection des portraits, il y a 4 nouvelles versions intenses des best-sellers qui ont été annoncés. Donc pour ma part, je n'ai eu l'occasion de découvrir que la version intense du Changing Constance, mais sachez que les autres références qui sont concernées, c'est le Mr. Sam, le Lord George et le Duchess Rose. Mais je dirais que l'information que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que j'ai eu un coup de cœur pour une nouvelle création qui va arriver au sein de cette collection des portraits, donc pas en version intense, vraiment en version haut de parfum. Il s'agit de la référence The Maneuvers of the Baroness et une fleur d'oranger, mais pépite, puisqu'ici la fleur se mélange à un accord de chantilly et de bois de santal. Le rendu est délicatement crémeux, presque un petit peu poudré et sucré sur les bords, mais il est très enveloppant. Une pépite. Eh bien écoutez, je pense que ce nouvel épisode des Beauty News est déjà assez riche en informations. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez repéré. Est-ce qu'il y a des nouveautés ou des nouvelles collections que vous attendez avec impatience? J'ai hâte de vous lire et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.